Ce roman de 183 pages de l'auteur Abakar Diouffoune, paru aux éditions Ifriqiya au Cameroun, est subdivisé en 13 parties. Dans son écrit, l'auteur met l'accent sur les problématiques des temps modernes, qui est le terrorisme. Il fait un zoom sur la perception du phénomène à travers un tableau à la fois saisissant et accablant. La tragédie de Seydou est inspirée des attentats terroristes du 15 juin 2015 ayant touché le Grand Marché et le commissariat central de N'Djamena. L'auteur met en scène un jeune homme ayant perdu sa mère dans l'un des attentats qui le pousse à rejoindre par la suite un groupe terroriste afin de venger sa mort. L'on remarque dès l'incipit, c'est-à-dire dès le début du roman, un pays imaginaire du nom Yenai, sa capitale Djanaï, qui donne un décor spatio-temporel avec un personnage principal du nom Seydou qui va dominer tout le livre. Je m'en vais donner la lecture d'un extrait à la page 34. Le marché central venait d'enregistrer sa première attaque terroriste. Les commerçants de ce marché n'avaient jamais pensé un instant qu'un être humain s'exploserait pour tuer des innocents, mais hélas, des corps sans vie jonchant le sol, des boutiques désertées par leurs propriétaires, des blessés, dont certains très graves criaient au secours. Des macabées gisant dans leur sang qui inondaient le sol, des corps morcelés et déchiquetés avec une violence inouïe. Un bras estropié par-ci, une jambe astrophiée par-là, des têtes noires de feu, des membres cramés. Abakar Diouffoune, qui est déjà auteur de 5 livres, nous en édifie davantage. Mon inspiration vient toujours de ce que je vis quotidiennement. Et là, j'ai assisté à quelque chose qu'on attendait avant, qu'on voyait dans des films, des kamikazes, des choses qu'on attend loin, très loin, mais on a vécu ça en N'Djamena. Nous avons une réalité qui se vit. Donc je pars toujours sur le thème principal du livre, le terrorisme. J'étais en Afrique de l'Ouest et j'ai vécu ce qui s'est passé au Mali avec les déplacés au Burkina, avec les réfugiés, on échangeait toujours. Et après, cette chose-là arrivait jusqu'à la frontière tchadienne avec Boko Haram et jusqu'à dans la ville de N'Djamena. Et là, peut-être, je dis, il faut d'abord raconter l'histoire et proposer ce qu'on peut proposer. Et c'est une manière aussi de contribuer. L'auteur a également évoqué dans ses écrits l'aspect de la cohabitation, l'autorité de l'État, la misère sociale, le débrouillardise, mais aussi le banditisme transfrontalier.